Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 16 juin 2025. Voici les titres de notre commentaire d'aujourd'hui. L'interview médiatique de Moïse Nyarugabo, député ou bien ancien député en aire de Congo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, n'oubliez pas à aimer, à partager et aussi à s'abonner pour juste l'activité de notre chaîne YouTube. Cette émission, aujourd'hui, j'ai préféré le faire en français, juste puisque je vais à ce que tous les Congolais, donc ceux-là qui sont intéressés, puissent écouter. Mais je n'aime pas, je vous avais dit la fois passée que je n'aime pas faire l'émission plutôt en français, juste pour deux raisons. La première raison, c'est les personnes à qui je m'adresse toujours. Et la deuxième raison, je crois que nous avons quand même un ton là très bas. Donc déjà qui parlent ou bien qui écoutent français. C'est l'eau, la recherche scientifique. Donc dans toute l'Afrique, je ne sais pas si nous avons au moins 2% donc des Noirs ou bien des populations africaines qui écoutent ou bien qui parlent les langues coloniales, d'après ma recherche et consort. Mais tellement qu'hier, l'interview juste était faite en français, il me faut aussi commenter en français. Je m'excuse peut-être pour mes abonnés et je m'excuse peut-être pour ceux-là qui aiment nous soutenir, mais la situation est telle qu'elle est. Voilà. Et comme d'habitude, avant de continuer, ou bien avant de commencer, je vais tout d'abord que nous suivons cette interview, ou bien nous suivons ce qu'a dit M. Moïse Nyarugabo. Donc après avoir été posé certaines questions par, je crois, doivent être des journalistes ou bien des professeurs et consorts. Donc, suivons tout d'abord la vidéo et puis on va continuer avec notre commentaire. Toland. Vous dites bien qu'au XXIe siècle, on devait dépasser ces questions identitaires. Mais, Monsieur Yves, je n'ai pas bien lu votre deuxième nom, votre nom. Mais aujourd'hui, les Bachis à Kinshasa, ils sont lynchés, ils sont tués, on les appelle des Rwandais. Est-ce que vous ne le savez pas? Il y a des Bachis et des Bachis dont les enfants ne sortent plus des maisons. Parce que toutes les personnes du Kivu, et surtout ceux qui ont le malheur d'avoir la morphologie qui ressemble un peu à la mienne, ils ne sortent plus de leur maison. C'est là le vrai problème. Effectivement, on doit sortir de ces questions d'identité. Parce que la question de la nationalité n'a rien à voir avec les formes de la tête ou la langue parlée. Mais aujourd'hui, tous les Baswahili d'ailleurs ont de sérieux problèmes à Kinshasa. C'est là le problème. Et je dis donc, c'est entre autres pour ce genre de questions que nous sommes en guerre aujourd'hui. Et lorsque nous allons dépasser ces théories scélérates, ces débats surannés, et construire une vraie nation, comme toutes les autres sur des bases modernes, ce genre de problèmes n'existeront plus. Deuxième question. Vous dites que vos huttes, vous le construisez en regardant le Rwanda pour les voir venir. Mais je vais vous dire une chose, Yves. Est-ce qu'il y a une communauté aussi proche du Rwanda que les Bachis? Et en termes de l'histoire, et en termes de guerre, autant le Rwanda vous a attaqué, vous l'avez attaqué. Vos rois aussi ont traversé la frontière pour aller attaquer le Rwanda. Donc, si il faut parler des histoires belliqueuses, c'est réciproque. Mais aujourd'hui, j'ai toujours dit que les Bachis sont plus proches du Rwanda et des Rwandais que les Banyamulenge. Que ma morphologie ne vous trompe pas. Parce que vous, c'est juste la Ruzizi qui vous sépare. Jusqu'aujourd'hui, vous vous mariez entre vous.
En Combo, là, vous traversez, vous prenez des femmes rwandaises et vice-versa. C'est ça la vérité aussi. Donc, il y a des histoires négatives, les guerres et tout, mais il y a aussi des compénétrations, même des consanguinités entre les Bashi et les Rwandais. Il y a beaucoup de tribus, de clans rwandais qu'on trouve chez les Bashi. Et même les noms. Bon, écoutez, je ne vais pas citer certains noms pour ne pas effaroucher certaines personnes, mais ben, c'est... Et même la culture, la vache, le lait et tout. De quoi on parle? Dernière question. Vous avez été à Tervuren. Je suis content. C'est effectivement à Tervuren où il y a encore des livres qui parlent de l'histoire de Banyamulenge. Les Tutsis d'Itombwe. Celui-là, c'est Moïse Nyarugabo. Il fut député. Je ne sais pas s'il est encore député, mais la fois passée, il était aussi aperçu à Goma, donc à côté de M23, ou bien à côté de Joseph Kabila, l'ancien président du Congo. Mais j'ai suivi son interview avec intérêt, avec une grande intention. Puisque le malheur dont nous sommes en train de vivre en aire de Congo, pour ne pas dire qu'il contribue, mais je dirais que aussi c'est un acteur majeur de ce que nous sommes en train de vivre. Depuis 1996, je le dirais ainsi. Et ce qu'il avait dit, bon, je n'ai pas été choqué. Mais d'après sa philosophie, son idéologie, bon, il paraît que ce qui se passe au Congo, ou bien ce qui s'est passé depuis 1996 jusqu'à maintenant, c'était juste des revendications. Il paraît qu'il revendiquait, c'est pas moi, sur l'inégalité ou sur l'égalité. Aussi, vous allez juger. Je ne suis pas ici pour juger. Mais j'ai été vraiment très curieux et j'ai aimé ce qu'il a parlé. Quand il avait dit, ou quand on lui avait posé, quand donc les journalistes avaient dit ainsi, c'est à lui qu'il a posé la question, en lui demandant ainsi, pourquoi jusqu'à maintenant, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, mais il y a toujours les débats là d'identité en aire de Congo. Et pourquoi les débats d'identité au XXIe siècle pourra poser problème toujours au Congo? Et pourquoi ces problèmes, donc pourquoi ça pose toujours problème jusqu'à aujourd'hui? C'est ça la question qu'on lui avait posée. Et puis, il a apprécié la manière dont on avait demandé la question, était très content, parce que c'est une question un peu simple. Ou bien c'est ce qu'il aime, ou bien c'est que les Anglais disent, il enjoy ça. Mais qu'est-ce que je n'ai pas bien compris quand il vient dire que l'identité ne pourra être problème si on était sérieux, bon, si on avait des policiers sérieux. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il se contredit en disant que voilà, à cause de l'identité au XXIe siècle, donc d'après la conversation, ou bien d'après l'interview, quand il dit que, donc, actuellement, nous sommes au XXIe siècle et que les problèmes là, la problématique là d'identité ne devrait pas vraiment être sur la table, ne devrait pas être donc une affaire à adresser, ou une affaire plutôt à adresser. Mais il est revenu sur les mêmes points en disant qu'actuellement, à cause de cette identité-là, donc voilà, à Kinshasa, les Bashi sont les chiens. D'après Moïse Nyarugabo. Et puis, il est allé plus loin que même à l'Etiwa, il a augmenté qu'avec les gens qui ont la morphologie, les gens qui ont la forme de sa morphologie, et donc, ils sont aussi ciblés. Et puis, il a continué en disant que surtout
les gens du Kivu, et il a insisté, et donc sur les swahiliphones. Laisse-moi commencer à commenter à partir de là. Alors, bon, vous savez, d'après Moïse Nyarugabo, on lui rappelle souvent des maîtres, il a été député. Bon, je ne sais pas, on l'avait voté où, mais vous connaissez quand même les élections en RD Congo. Mais d'après sa connaissance, oui, et d'après son intelligence, et d'après peut-être son intellectualisme, un intellectuel de Sora, donc lui, d'après ce qu'il a écouté, c'est pas moi sur les médias, c'est pas moi là eu cette information, si il a eu cette information à partir des services de renseignement à Kinshasa et qu'on sort, je ne sais pas, mais lui, il vient vous dire, ils viennent à la toile vous dire que non, les Bâches ils sont en train d'être lynchés à Kinshasa. Alors, moi, je me demande, je me pose moi-même la question, est-ce qu'à Kinshasa, donc les gens, disons, du Kivu, qui sont à Kinshasa, sont-ils seulement des Bashi? Il n'y a pas autre tribu que des Bashi. Ou bien les Bashi qui sont à Kinshasa, est-ce qu'ils ont les noms sur les fesses? Que voilà, on est en train de chercher les swahiliphones. Et que des swahiliphones, il y a la catégorie des swahiliphones. D'après, donc, si vous voulez analyser, donc, si vous voulez analyser vraiment, approfondir ce qu'il avait dit. Bon, c'est comme si à Kinshasa, bon, nous avons les Bashi qui ont l'écriture. Donc, on avait écrit sur leurs fesses que voilà, tu es Mouchi. Et que, donc, si on est Mouchi, on est ciblé et on est recherché à Kinshasa. Ou bien si on est du Kivu, donc on est recherché à Kinshasa pour qu'on soit léché ou bien qu'on soit tiré, qu'on sort, d'après lui. Je me demande la question si seulement ce sont les Bashi, d'après sa connaissance, qui sont à Kinshasa. Est-ce qu'il n'y a pas autre Baswahili? C'est ça ma question, c'est ça ma préoccupation juste. Est-ce qu'il n'y a pas autre Baswahili que des Bashi? Donc lui, il connaît seulement les Bashi qui sont lynchés à Kinshasa. Il ne connaît pas autre tribu. La question dont je me demande. Mais pourquoi il fait ça? C'est ça, vous savez, moi j'aime souvent la discussion. Il faut que les gens quand même puissent débattre ce qui s'est passé. C'est ça la nature juste de la politique. Mais quand même, il faut être sérieux quand on est en train de débattre. Et surtout, les gens qui ont déjà assumé certaines responsabilités. Les gens qui ont déjà accédé à certaines responsabilités, telles que Moïse Nyarugabo. Lui, venir mentir, vraiment, je n'ai pas eu pitié de lui, mais je regrette seulement la politique dont il fait, et peut-être aussi, puisque l'honnêteté intellectuelle l'oblige. Je regrette comment un député comme celui-là, il peut venir mentir pendant toute la journée. Ou bien comment il peut venir donc parler des choses un peu, pas même bizarres, mais comme si une manipulation. Comment il peut venir manipuler les gens ici pendant la journée. On ne sait pas s'il veut attirer qui. On ne sait pas s'il veut influencer qui. On ne sait pas s'il veut manipuler qui. C'est toujours la politique dont j'ai toujours appelé Bwenge. Quand il va vous dire que non, voilà, telle personne sont ciblées à Kinshasa. Donc, à Kinshasa, tellement qu'on cherche les Baswahili, d'après lui, si on tombe sur une autre tribu, on ne peut pas les lyncher, on cherche que les Bashi. Mais pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il est en train de chercher le soutien? Pourquoi? C'est ça la question dont je me demande. Et s'il dit que non, on est en train de lécher les Bashi, et donc, si on pourra vraiment
analyser. Donc, il fallait, vous savez que aussi, je crois que pour résoudre des problèmes un peu, donc des petits problèmes dont nous avons au Congo, il fallait qu'il y ait quand même, il faut que les soi-disant politiciens aient ou bien commencent un peu à parler la vérité au lieu de manipuler les gens. Si lui nous dit qu'on est en train de tuer les Swahiliphones, donc directement je me demande, je connais que dans les institutions congolaises ou bien dans les institutions à Kinshasa, si je commence à citer les soi-disant Swahiliphones pour ne pas être un peu tribal, parce que je connais qu'il y a des gens aussi qui vont interpréter donc, de la manière dont je n'ai pas interprété. Si on est en train de cibler ou bien on est en train de chercher les Swahiliphones, et que nous savons bien que dans les institutions du Congo, moi je ne suis pas ici pour défendre quelqu'un, les Swahiliphones sont remplis. Et d'ailleurs, le terme Swahiliphone, je ne sais pas, ce concept ici, je ne sais pas, il vient d'où. C'est un concept qui a été, c'est pas moi, construit ailleurs. Ils sont venus avec ce concept-là. Puisque leur politique, juste, c'est divisé. Leur politique, c'est juste, elle fonctionne avec des valeurs tribales. Alors on se demande si on est en train de lécher les Swahiliphones ou les Bashi dont ils nous parlent. Donc nous avons un président de Sénat qui est de Katanga, c'est-à-dire lui n'est pas Swahiliphone. Samuel Konda, c'est-à-dire n'est pas Swahiliphone. Il est là, il marche à l'aise, il fait son boulot à l'aise. Nous avons celui qui est le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, qui est aussi de Kivu. Et d'ailleurs, il est Mouchi. Donc lui, on le laisse à l'aise, lui n'est pas une cible. Et nous avons aussi, pour peut-être lui rappeler, nous avons aussi un directeur de cabinet du président qui est aussi Swahiliphone. Et nous avons aussi les membres du Sénat qui sont aussi des Swahiliphones. Nous avons même la première dame, la femme du président, qui est aussi Swahiliphone de Bukavu, et Mouchi. Donc, tous ces gens-là, ils sont en train d'observer comment on est en train de lécher leurs frères et ils se taisent. C'est ce que Moïse Nyarugabo vient nous dire. Donc, c'est ça sa défense. Il vient nous défendre et nous attaquer les gens nous attaquer les gens qui venons de ce côté-là. Donc, lui, il est de venir nous défendre tout en nous montrant que non, on est en train vous êtes ciblé et vous êtes lynché par soi-disant, je ne sais pas, donc, par qui? Malheureusement, il n'a pas mentionné les gens qui sont en train de... Les gens qui sont en train de... les gens qui sont en train de lécher les soi-disant, les Swahiliphones. Je trouve ça vraiment, je ne sais pas comment même expliquer ça. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais il a continué à parler, soit en disant qu'ils sont persécutés. Il a aussi parlé donc, sur le concept de la nationalité. Mais je me pose toujours la question. On a vu les gens qui sont venus avec l'AFDEL. Donc pour lui, quand ils sont venus avec l'AFDEL, parce qu'il avait dit qu'ils étaient en train de revendiquer quelque chose. Donc ce que nous sommes en train de vivre, c'est juste la revendication. C'est la revendication, d'après sa connaissance et consorts. Alors, il nous avait dit, donc il a parlé que l'AFDEL était venu avec Laurent Désiré Kabila et que Laurent Désiré Kabila, donc disons, Laurent Désiré Kabila est arrivé aux affaires. Quand il avait arrivé aux affaires, il paraît que la revendication n'a pas été écoutée, n'a pas été, pour ne pas dire exécutée, n'a pas été respectée.
Donc rien n'a été obtenu pour cela qui revendiquait. C'est ainsi que, d'après mon commentaire maintenant, c'est ainsi que comme la revendication n'a pas été prise en considération, donc il a fallu faire quoi? Il a fallu éliminer les présidents qui étaient venus avec l'AFDEL, notamment Laurent Désiré Kabila, juste pour mettre soi-disant son fils, Joseph Kabila. Non, avant même de mettre son fils, Joseph Kabila. Donc il a fallu l'éliminer pour créer les RCD, toujours dans la philosophie et dans la logique, ou bien dans l'idéologie de la revendication. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait pour revendiquer. On ne sait pas s'ils ont obtenu maintenant ce qu'ils revendiquaient. Et comme ça ne suffit pas, ce que les Anglais disent, comme it wasn't enough. Donc, il a fallu maintenant mettre les présidents, il a fallu mettre l'enfant du président au pouvoir, dont on nous a dit que c'était Joseph Kabila. Et en mettant Joseph Kabila au pouvoir, donc ils n'ont pas eu peur du slogan peut-être de tel fils et tel père, ou bien tel père, tel fils. Donc que Joseph Kabila pourra faire ce que son père a fait, de ne pas considérer leurs revendications. Ils n'ont pas considéré ça. Alors c'est ici qu'ils se sont retrouvés à l'est du pays, juste pour créer le RCD, pour la nouvelle revendication. Ils ont revendiqué, on ne sait pas s'ils ont eu ce qu'ils ont revendiqué, peut-être ils en avaient eu, ce n'est pas moi de juger, vous allez juger, vous attaquer les gens qui nous suivent. Et par après, comme le RCD, ce qui est revendiqué, n'a pas été obtenu, ou bien n'a pas été considéré, c'est ici qu'ils ont créé encore CNDP, toujours dans la logique, dans la philosophie, dans l'idéologie de la revendication. Là, on ne sait pas si les CNDP, ceux qui revendiquaient, avaient eu ça, ou bien ils ont obtenu ça. Ils n'ont pas cessé. Il y a aussi le M23 qui revient encore aussi pour revendiquer. Toujours dans la même philosophie. Le M23 en 2013 est venu revendiquer, c'est-à-dire quand ils ont vu que Laurent Désiré Kabila, ils ont revendiqué à la période de Mobutu, ils ont venu avec Laurent Désiré Kabila, les revendications n'ont pas été considérées par Laurent Désiré Kabila. Ils ont tué Laurent Désiré Kabila, donc ils ont mis Félix, plutôt, ils ont mis... non, ils se sont... ils se sont déconnectés avec les soi-disant les mouvements de AFDEL juste pour créer le RCD. RCD, pendant le RCD, il y a Joseph Kabila qui est là. Les revendications n'ont pas été aussi considérées. Et c'est ainsi qu'ils ont créé AFDEL. Donc avec AFDEL, la revendication toujours n'a pas été considérée. Ils ont créé le M23. M23, toujours, nous sommes dans la même logique, n'a pas été créé. Ils vont revendiquer la M23D. Pour revendiquer pour toujours la revendication, disons, on ne sait pas de quoi. Ils vont vous dire, il y a un État, ils vous disent la nationalité. Il y a un État, ils disent que la mauvaise gouvernance. Alors on se demande, au Congo, les Congos là, quel est ce peuple, ou bien quelle est cette tribu-là qui est priorisée? Quelle est cette tribu-là? Ou bien quelle est cette région-là qui est une prioritaire au Congo là? Quelle est cette région-là? Donc, on pourra dire que non, cette région est meilleure par rapport donc par rapport à la reste d'autres régions. Quelles sont ces régions-là? Quand un monsieur vient nous dire, quand un député vient à la toile et nous dire une telle... C'est pas moi. Vraiment, il y a des fois, il y a les mots me manquent même. Hein.
Alors, qu'est-ce que j'avais compris? Non, j'avais compris que ce qu'il est en train de faire, c'est juste un camouflage politique. Donc, il veut faire semblant, comme s'ils sont en train de faire quelque chose, alors qu'ils ne font absolument rien. Il faut semblant, comme s'il veut... donc, bon, je dirais quoi? Franchement, laisse-moi vous dire, c'est obligé de le dire. Donc, il est en train d'obscrire, il est en train de légitimiser ce que le M23 est en train de faire. La fois passée, j'avais fait une émission ici. Il y a le M23 qui avait tué quelqu'un à Bukavu qui était en train de traverser la route. En disant qu'il a mal traversé la route. J'avais fait cette émission-là. Quand ils sont venus, quand ils sont entrés à Goma, il y a au moins 9000 personnes dont on a tué. Donc, les 9000 personnes-là, je me demande si n'était pas les Baswahili dont ils nous parlent. Je me demande si c'était... Bon, je ne sais pas. Si ils voulaient qu'ils soient... donc, je n'ai pas même les termes à utiliser. Ou bien tout ce que les M23 est en train de faire ne sont pas des Baswahili dont il est en train de tuer. Ou bien, c'est là qui résiste. Si ce qu'il dit est vrai, pourquoi on les déteste à Uvira et pourquoi on les résiste à Uvira? Pourquoi à Butembo, les gens ne veulent pas écouter les M23? Pourquoi à Beni, les gens ne veulent pas écouter les M23? Pourquoi à Lubero, les gens ne veulent pas écouter les M23? Et pourquoi à Lituri, les gens ne veulent pas écouter les M23? Pourquoi même à Kisangani, les gens ne veulent pas écouter les M23? Pourquoi au Katanga, les gens ne veulent pas écouter les M23? Pourquoi au Maniema, les gens ne veulent pas écouter les M23? Pourquoi ces milliers de Ouazalendo, si c'est qui dit que nous on est en train de maltraiter, de lécher, de tuer les Baswahili? Donc lui, il devient maintenant le Moïse de Baswahili, donc il est venu juste pour défendre les Baswahili. Ça c'est une manipulation, ça c'est une politique de Bwenge, juste pour capturer les esprits des faibles. Mais ces politiciens ici, ils doivent savoir qu'on est debout et on est vigilant de ce qu'ils sont en train de faire. Et on ne peut plus donner, donc, on ne peut plus laisser leur manipulation, on ne peut plus se laisser manipuler facilement. Il n'y a plus la chambre ici de manipulation ou de la division, ou bien, disons, d'une influence étrangère. Et la politique là, la stratégie politique dont ils ont appliqué en 1994, en 1995, en 1996, ça ne peut plus donc nous influencer. Nous sommes vigilants. Et ce qu'ils font, la politique dont ils font, ces soi-disant leaders-là, c'est la politique qui se base sur les ethnies. C'est une politique tribale. Il faut qu'ils viennent mentir qu'il est en train de défendre une communauté quelconque, qu'il est en train de défendre une région quelconque, qu'il est en train de défendre pour qu'ils puissent avoir des voix. Ça, on ne peut plus vous permettre de faire ça. Donc, dès que vous parlez, si on constate que ce que vous êtes en train de parler, il y a beaucoup de la manipulation, on va venir ici à la toile vous dénoncer et développer sur ce que vous parlez, essayer d'éveiller les esprits des Congolais. Essayer de dire les Congolais la vérité. Puisqu'on est fatigué, on en a marre de cette manière de faire la politique en air de Congo. Les gens sont en train de se plaindre. Actuellement, Goma ne se développe plus. Pourquoi vous ne se développe plus? Vous savez que Goma était juste la meilleure ville du Congo. Il faut voir maintenant comment ils ont fait Goma. Ils sont en train de faire semblant comme si tout va bien, comme vraiment ils sont capables, ils peuvent maîtriser quelque chose. Donc on connaît bien qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Ils n'ont pas la capacité politique, ils n'ont pas la capacité économique, ils n'ont pas la capacité de défense. Donc, ils n'ont pas la capacité ni culturelle, ils n'ont pas la capacité ni sociale pour défendre ces territoires dont ils occupent. À part venir
à pas nous convaincre aux idiots. Vraiment, j'avais eu peur de ceux qui parlaient quand un député parle ainsi. Et malheureusement, bon, c'est ça la République démocratique du Congo. Il y a ceux-là qui l'ont écouté. Et quand même, j'avais vu un professeur qui se moquait de lui, disant que nous, on n'est pas en train de tuer les Baswahili. On n'est pas en train de cibler des Baswahili. Votre politique là de division, de balkanisation, de Bouenge, donc nous sommes très vigilants avec votre manipulation. La mayonnaise ne prend pas. Donc voilà ce que j'avais aujourd'hui. Mais nous allons toujours développer puisqu'il y a eu beaucoup de questions. Je crois que je vais faire au moins 2 à 3 vidéos, à 3 émissions juste pour les mêmes émissions puisque c'était très intéressant. Tout le monde a dit bye bye.